beaucoup. Anne Gente. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci pour cet exposé. J'aurais voulu faire le focus sur une région du monde qui n'est peut-être pas le centre du monde, mais qui en tout cas en est un carrefour, certainement un carrefour sur l'axe Indo-Pacifique, et dans un sens c'est un carrefour sur l'axe Chine-Afrique de l'autre, et qui s'appelle l'Asie du Sud-Est. Il y a une structure qui s'appelle l'ASEAN, l'Association des pays d'Asie du Sud-Est, qui a pour slogan One Vision, One Identity, One Community. Et ce sont 10 pays, dont je voudrais citer quand même un membre du G20, qui est l'Indonésie. C'est plus de 600 millions d'habitants. C'est un PIB qui est de 2800 milliards d'US dollars, qui est en croissance d'environ 5% par an depuis plusieurs années. C'est donc la 5e économie mondiale aujourd'hui. Certes, le niveau de développement est hétérogène, mais elle a de vrais atouts solides avec une population jeune qui est hyper connectée. Je voudrais rappeler que le mobile et la parabole ont sauvé de l'enclavement quantité de population, et c'est une population de plus en plus urbaine. Et depuis 2015, cette région, l'ASEAN, a exprimé clairement sa volonté d'intégration économique en créant une communauté économique, l'ASEAN Economic Community, qui a pour objectif de faciliter la circulation des capitaux, des biens, des services, des investissements, de la main-d'œuvre. Je pense que ça rappelle quelque chose à beaucoup de gens ici. Et je veux souligner que nous avons sur place une communauté de plus de 80 000 Français, dont beaucoup sont prêts à renforcer, où le font déjà d'ailleurs notre coopération bilatérale. Donc cette région de plus a connu des bouleversements politiques importants. Régime politique en Malaisie qui est passé à une opposition. La Thaïlande qui a vu la victoire de M. Prayut ce dimanche dernier, dans des conditions qui étaient tout à fait inattendues d'ailleurs, même si sa présence au pouvoir n'était pas remise en question. L'Indonésie qui a des élections présidentielles majeures dans un mois. Les midterms aux Philippines pour M. Duterte. Et on a également eu le Cambodge il y a peu. Donc à un horizon de 10 ans, j'aurais voulu vous demander, à votre avis, quelle place va prendre cette ASEAN ? Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour nous? Devons-nous privilégier, nous, une relation bilatérale, France-ASEAN, ou bien une relation multilatérale, Union européenne-ASEAN? Je vous remercie. Asie du Sud-Est, vous avez raison, Madame Gente, c'est un endroit du monde qui, au fond, n'a pas non plus très envie de choisir entre la Chine et les États-Unis, et surtout si on inclut avec l'ASEAN, le Japon, avec lequel ils entretiennent des relations très très fortes. Et il y a là un groupe, au fond, de nouveau non-alignement, avec des Européens, des ASEAN, une partie de l'Amérique latine, le Japon, qui doit pouvoir peser dans ces évolutions. J'y travaille d'ailleurs, puisque j'ai succédé à Michel Rocard, au moment de sa disparition, comme président français de ce qu'on appelle le Pacific Economic Cooperation Council, qui est un think tank, qui est amont de l'APEC. La France n'est pas membre de l'Association des pays riverains du Pacifique, pour des raisons qui tiennent à l'odeur encore un tout petit peu coloniale pour certains pays de la zone de notre présence pacifique, odeur évidemment infondée, mais nous sommes membres de la structure qui inspire l'APEC. Michel Rocard avait négocié cette chaise à l'époque. Je l'occupe et donc nous travaillons avec l'ensemble des autorités françaises à effectivement augmenter cette dimension ASEAN-Pacifique de notre présence dans la zone. Et vous avez tout à fait raison de dire que c'est une partie importante, même si elle n'est pas forcément sur tous les écrans radars.